Red Bull. Le nom seul évoque des images de sports extrêmes, d'événements dynamiques et d'une canette bleue et argentée distinctive. Mais comment cette boisson autrichienne est-elle devenue un phénomène mondial? L'histoire de Red Bull est une histoire d'innovation, de sens du marketing et d'une compréhension aiguë des désirs des consommateurs. Ce récit explorera l'histoire fascinante de Red Bull, retraçant son parcours d'une boisson énergisante thaïlandaise à une marque mondiale. De ses humbles débuts à son statut actuel d'icône culturelle, nous explorerons les facteurs clés qui ont contribué au succès extraordinaire de Red Bull. Préparez-vous à découvrir l'histoire derrière la boisson énergisante qui donne des ailes. L'histoire de Red Bull ne commence pas en Autriche, mais en Thaïlande. C'est là que l'entrepreneur autrichien, Dietrich Mateschitz, a découvert une boisson énergisante locale appelée Krating Daeng, ce qui se traduit par taureau rouge. Populaire parmi les ouvriers et les camionneurs thaïlandais, Krating Daeng contenait de l'eau, du sucre, de la caféine et de la taurine, un acide aminé. Mateschitz, alors directeur marketing pour une entreprise allemande de dentifrice, a vu le potentiel de Krating Daeng. Il a identifié un créneau sur le marché occidental pour une boisson capable de fournir un regain d'énergie et de concentration. Intrigué par la popularité de la boisson et convaincu de son attrait mondial, Mateschitz a décidé de s'associer à Chaleo Yovidia, le créateur de Krating Daeng. Mateschitz et Yovidia ont formé un partenariat en 1984, investissant chacun 500 000 $ pour adapter Krating Daeng au marché international. La formule de la boisson a été modifiée, réduisant sa teneur en sucre et ajoutant de la carbonatation pour plaire aux palais occidentaux. Le résultat était une boisson moins sucrée et plus rafraîchissante qui conservait les propriétés énergisantes de l'original. Le développement d'une identité de marque unique était tout aussi important. Mateschitz voulait que Red Bull soit perçu comme un produit haut de gamme, une rupture avec les boissons gazeuses sucrées du marché de masse de l'époque. Il a choisi une canette élégante, bleue et argentée, et un logo distinctif représentant deux taureaux rouges se chargeant l'un l'autre. La scène était prête pour le lancement de Red Bull dans le monde. La stratégie marketing de Red Bull a joué un rôle crucial dans son succès. Au lieu de s'appuyer sur la publicité traditionnelle, Mateschitz a opté pour une approche moins conventionnelle, le marketing de bouche à oreille. Red Bull a ciblé des groupes démographiques spécifiques, tels que les étudiants, les athlètes et les fêtards, en parrainant des événements et en distribuant des échantillons gratuits. La marque est également devenue synonyme de sports extrêmes, parrainant des athlètes et des événements dans des disciplines comme la Formule 1, le snowboard et le plongeon de haut vol. Cette stratégie a créé une association puissante entre Red Bull et l'aventure, le dépassement des limites et l'art de vivre pleinement sa vie. Le bouche à oreille a encore alimenté l'essor de Red Bull, les consommateurs partageant leurs expériences avec la boisson et son identité de marque unique. Section 5. À la conquête du monde, un pays à la fois. L'expansion mondiale de Red Bull était une campagne soigneusement orchestrée. Plutôt que de se lancer sur plusieurs marchés simultanément, Mateschitz a adopté une approche progressive. L'Autriche a été choisie comme premier marché en dehors de la Thaïlande, suivi d'un déploiement stratégique à travers l'Europe. Cela a permis à la marque de prendre de l'ampleur et d'adapter ses stratégies marketing à différents contextes culturels. L'expansion internationale de Red Bull a été marquée par un engagement envers la pertinence locale. L'entreprise s'est associée à des distributeurs locaux et a adapté ses campagnes marketing pour qu'elles trouvent un écho auprès de nuances culturelles spécifiques. Cette approche s'est avérée très efficace, faisant de Red Bull une marque véritablement mondiale à dimension locale. Section 6. Atteindre le ciel, les sports extrêmes et au-delà. L'association de Red Bull avec les sports extrêmes est devenue une pierre angulaire de son identité de marque. L'entreprise a parrainé des athlètes dans un large éventail de disciplines, du parachutisme et du base jump au snowboard et au VTT. L'implication de Red Bull allait au-delà du simple parrainage. L'entreprise a activement créé et soutenu des événements de sports extrêmes, repoussant les limites du possible. L'un des exemples les plus emblématiques de cela a été Red Bull Stratos, une mission qui a vu le parachutiste autrichien Felix Baumgartner sauter d'un ballon à hélium à 39 km au-dessus de la Terre, franchissant le mur du son en chute libre. L'événement a captivé l'attention du monde entier
et a ancré l'image de Red Bull comme une marque qui ose défier les limites. Section 7. La domination de la Formule 1, un coup de maître marketing. L'arrivée de Red Bull en Formule 1 s'est avérée être un coup de maître marketing. L'entreprise est entrée dans le sport en 2005 en acquérant l'écurie Jaguar Racing et en la rebaptisant Red Bull Racing. Sous la houlette de Red Bull, l'écurie a connu un succès sans précédent, remportant 4 championnats des constructeurs consécutifs et 4 championnats des pilotes consécutifs avec Sebastian Vettel de 2010 à 2013. L'implication de Red Bull en Formule 1 allait au-delà de sa propre écurie. L'entreprise était également propriétaire de la Scuderia Toro Rosso, rebaptisée plus tard Scuderia Alpha Tauri, qui servait d'écurie de développement pour les jeunes pilotes. Cette approche à 2 volets a assuré un vivier constant de talent et a consolidé la position de Red Bull comme une force majeure dans le sport. Section 8. Un élixir controversé, préoccupations et débats sur la santé. L'ascension fulgurante de Red Bull n'a pas été sans controverse. La teneur élevée en caféine de la boisson et les risques potentiels pour la santé associés à une consommation excessive de boissons énergisantes ont fait l'objet de nombreux débats. Plusieurs pays ont mis en œuvre des restrictions sur la vente et la commercialisation des boissons énergisantes, en particulier aux mineurs. Red Bull a soutenu que son produit est sûr lorsqu'il est consommé avec modération et a constamment défendu l'innocuité de ses ingrédients. L'entreprise souligne sa conformité à la réglementation dans tous les marchés où elle opère. Néanmoins, le débat sur les effets sur la santé des boissons énergisantes, y compris Red Bull, se poursuit à ce jour. Section 9. Au-delà de la canette, les médias et plus encore. La présence de la marque Red Bull s'étend bien au-delà de sa boisson énergisante emblématique. L'entreprise a diversifié son portefeuille pour inclure une maison de production médiatique, Red Bull Media House, qui produit un large éventail de contenus, notamment des films, des documentaires, des émissions de télévision et des médias numériques. Ce contenu tourne souvent autour des sports extrêmes, de l'aventure et de la musique, renforçant encore l'image de la marque. Red Bull possède et exploite également un certain nombre d'équipes sportives, notamment des clubs de football, des équipes de hockey sur glace et des équipes d'e-sport. Cette stratégie de diversification a permis à Red Bull d'élargir sa portée et de créer des liens avec les consommateurs sur de multiples plateformes et passions. Section 10. L'héritage de Red Bull, un phénomène culturel. Red Bull a transcendé son statut de simple boisson pour devenir un phénomène culturel. La marque est devenue synonyme d'énergie, d'aventure et de dépassement des limites. Son logo est instantanément reconnaissable dans le monde entier et ses campagnes marketing sont devenues légendaires. Red Bull a laissé une marque indéniable sur la culture populaire. Le succès de l'entreprise a inspiré d'innombrables imitateurs, mais Red Bull reste le leader incontesté du marché des boissons énergisantes. Son histoire témoigne du pouvoir de l'innovation, du marketing et d'une compréhension aiguë des désirs des consommateurs. Section 11. Conclusion. L'avenir de l'énergie. Alors que Red Bull se tourne vers l'avenir, l'entreprise est confrontée à la fois à des opportunités et à des défis. Le marché des boissons énergisantes est de plus en plus concurrentiel, avec l'émergence constante de nouveaux concurrents. Les préférences des consommateurs évoluent également, avec une demande croissante d'alternatives plus saines et plus naturelles. Red Bull devra continuer à innover et à s'adapter pour maintenir sa position de leader des boissons énergisantes. Cependant, si l'on en croit son histoire, Red Bull est prête à relever le défi. L'entreprise a toujours fait preuve d'un talent certain pour garder une longueur d'avance et établir des liens profonds avec les consommateurs. L'avenir de l'énergie est peut-être incertain, mais une chose est sûre, Red Bull en fera partie.